Alors, nous sommes aujourd'hui le 4 août 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour une chose. C'est qu'avant même ma conversion, il m'avait quand même mis à cœur, il m'a élevé dans cet amour, euh, comment dire ça? Il a quand même mis suffisamment d'amour en moi pour que, pour lui et pour Jésus, pour le Seigneur Jésus, et aussi pour le Saint-Esprit, pour que ça, malgré toutes les épreuves, toutes les tentations de l'ennemi et la gravité de bon nombre de choses que j'ai vécues, mon cœur, comment dire ça? Bien sûr, il m'a aimé le premier, donc je ne veux me glorifier de rien ici. Mais je remercie Dieu de m'avoir attiré à lui et de ne pas m'avoir laissé mourir dans mon péché, de m'avoir donné la force de venir à lui, d'accepter le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel, de me repentir de tous mes péchés, puisque nous savons l'importance cruciale de la repentance et nous savons que comme il est écrit en Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. C'est en ce sens que je dis à Dieu merci et au Seigneur Jésus merci de m'avoir apporté la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10, et en grande amoureuse de la vie que je suis, et donc de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, parce que la vie, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit, et toute la gloire lui revient, puisque Jésus est véritablement la vie, c'est écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est la vie, la vérité, euh, et donc, entre autres choses, vous connaissez ce passage que je prends plaisir à citer si souvent. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est que en amoureuse de la vie, donc en amoureuse de Jésus-Christ, je n'aurais pas pu me passer de lui, de ses bras d'amour et de toutes les expériences que je fais avec le Seigneur maintenant. Et combien de fois dans ma vie, le diable a fait les pires choses, il m'a éprouvé au maximum, enfin il a fait les pires conneries, il a produit les épreuves les plus rudes dans ma vie qui auraient pu me faire me décourager ou perdre la foi. Comme on dit chez nous en créole, il y a toujours qu'à faire toute qualité de temps pour essayer de faire perdre foi. Et c'est vrai que c'est le diable qui fait toute espèce de choses pour essayer de nous faire perdre la foi en fait. Hein, et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force de lui résister. Je pense par exemple à l'un des moments très importants de ma vie où après une grande victoire, le diable s'est invité à travers quelqu'un, enfin qu'il avait envoyé, puisque nous savons qu'il y a des envoyés de Dieu, mais malheureusement il y a aussi des envoyés du diable. Il y a des enfants de Dieu, mais malheureusement il y a aussi des enfants du diable. Et l'un des passages qui nous démontre bien la réalité de l'existence du diable et de ses enfants, ben, c'est ce passage de Jean 10, verset 10 à 11 que j'ai cité tout à l'heure, où le Seigneur Jésus nous dit ce qu'il est venu faire, ce pourquoi il vient, et, et il nous avertit également de qui est le diable et de ses œuvres en Jean 8, verset 40, et de quelles sont ses œuvres en Jean 8, verset 41 à 47, où le Seigneur Jésus nous dit qu'il n'y a aucune vérité en lui, qu'il est le père du mensonge, donc il n'y a aussi rien de bon en lui. Et il s'agit de ne surtout pas le suivre parce que sa seule dynamique, c'est d'entraîner le maximum de personnes avec lui en enfer. Il est dans cette dynamique-là, puisqu'il sait qu'il ira brûler dans le feu éternel de la géhenne, tout comme le Seigneur nous en avertit dans bien des passages de la parole de Dieu, notamment les passages du livre de l'Apocalypse à la fin de la Bible. Et vous avez d'ailleurs en la matière un passage que je chéris particulièrement, et je crois que nous sommes de nombreux chrétiens à chérir particulièrement ce passage. C'est le passage de Romains 16, verset 20, où on nous dit, et le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeure avec vous. Et donc, je remercie le Seigneur, je remercie Dieu qui m'a donné la force, pour revenir à mon propos initial, de dire non au diable. Et il s'agit pour nous de toujours dire non au diable chaque fois qu'il se manifeste à nous, essaie de nous tenter, et de toujours continuer à dire oui à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et je remercie le Seigneur donc de m'avoir dit oui à ce moment, de m'avoir donné la force de dire oui à Dieu et de dire non au diable, particulièrement à ce moment dont je parlais où j'ai eu une victoire très importante dans ma vie. Et bien entendu, c'est Dieu qui m'en a béni et qui m'y a conduit et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, car comme il est écrit en Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Ce qui m'amène à vous rappeler ici toute l'espérance, toute la bonne espérance que Dieu nous laisse, comme ce passage de Jérémie 29, verset 11 à 14 nous le décrit si bien également, nous décrit si bien cette réalité.
À savoir que quand je dis mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, c'est-à-dire que quelles que soient les épreuves et les mauvais moments que le diable provoque, les mauvais moments à passer que le diable provoque dans nos vies, grâce et gloire soient rendues à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui est le seul à toujours nous en délivrer et à nous rendre plus que vainqueurs, à nous faire sortir de toute épreuve, grandis et triomphants, et qui nous conduit à toutes les victoires de nos vies. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour en particulier, qui, comme il est écrit dans le psaume 34, verset 18 à 20, mais je vous invite vraiment à lire ce passage au moins depuis le verset 5 jusqu'au verset 20. Dieu est celui donc qui nous délivre toujours de tout malheur et de tout ce dont nous avons besoin de l'être, et je lui en rends ici grâce et gloire. Et donc je tenais à remercier encore Dieu qui m'a donné donc à l'issue de ce moment de victoire qui bien entendu avait été précédé par des épreuves assez intenses. Dieu m'a donné la victoire dans cette situation et c'est pas faute d'avoir vu le diable venir me tenter et tout faire pour essayer de m'empêcher d'arriver à la victoire, mais par la grâce de Dieu, comme je le dis, Dieu veillant sur nous, nous aimant et étant donné le tendre Père céleste merveilleux d'amour qu'il est, le Père bienveillant, attentionné qu'il est, veillait sur moi, me protégeait et a tout fait pour m'amener à la victoire, ce qu'il a réussi à faire parce qu'il réussit toujours à le faire, puisqu'il est l'auteur de toute victoire et qu'il est le vainqueur éternel du diable. Et toute la gloire, encore une fois, en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Eh bien, je remercie le Seigneur qui m'a donné là aussi la force, encore une fois, de lui dire oui et de dire non au diable, puisque le diable, ayant vu la superbe victoire à laquelle Dieu m'a conduite, n'a rien trouvé de mieux. Le diable, ayant vu la superbe victoire à laquelle Dieu m'a conduite, n'a rien trouvé de mieux à faire que d'envoyer quelqu'un me dire bon, mais maintenant que tu as eu cette victoire dans ta vie, est-ce que tu veux bien accepter de suivre le diable? J'ai dit pardon. Ah non, 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 je suis désolée. Et bien entendu, je vous dis ça calmement là, mais j'ai gueulé quand j'ai entendu ça. Je dis, vous voulez rire ou quoi? Moi, le diable, je ne veux pas entendre parler du diable. C'est Dieu que je veux. Je ne veux pas entendre parler du diable. Je ne veux pas suivre le diable. Je ne veux aller nulle part avec le diable. Le diable ne m'intéresse pas. Je pense que j'ai même fait berk. Il est laid, il est dégueulasse, je ne l'ai jamais vu, mais je sais qu'il est laid, que c'est l'horreur. Je ne veux pas suivre le diable et tout ce qu'il fait est mauvais, méchant et cruel. Et oh non, 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 je n'avais pas encore lu ces passages, je ne connaissais pas encore ces passages. Mais maintenant, vous imaginez que je le pense encore 10 fois plus, sinon si c'est pas 100 000 fois plus. Il n'y a aucune vérité en lui, il n'y a rien de bon en lui, c'est lui que j'aurais suivi. Ah non, 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 non. Le seul que je veux, je l'ai dit à l'époque, c'est Dieu. J'ai dit, je veux Dieu, je ne veux pas le diable. Je suis claire et nette sur cette question-là. Et quelques jours plus tard, eh bien, Dieu m'a permis de recevoir l'appel qu'il avait pour moi sur ma vie. Et là, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel. Et j'ai accepté d'obéir au Seigneur Jésus et de marcher avec lui, de le suivre et de le suivre lui et lui seul. Comme ce passage de Jean 8, verset 12 nous y invite, où le Seigneur Jésus nous dit, moi Jésus, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie et de la vie éternelle. Et bien entendu, je pense également à ce passage de Jean 3, verset 16 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et je rends grâce et gloire à Dieu, donc, qui m'a donné la force de dire oui à notre merveilleux Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi le seul Sauveur que Dieu ait désigné pour toute l'humanité, le seul nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés, comme il est écrit en Acte 4, verset 12. Et je remercie aussi Dieu qui m'a donné la force non seulement de continuer à marcher et à marcher avec Jésus-Christ et à le suivre, comme je vous invite toujours à le faire, continuer à persévérer dans votre marche par la foi avec et pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, toujours plus loin, toujours plus haut, continuer à avancer avec Jésus, à aller de l'avant avec notre merveilleux Jésus d'amour. Et donc, je remercie Dieu qui m'a donné la force d'être dans cette dynamique-là, de le faire et de venir donc à une réelle et sincère repentance, un réel et sincère baptême, ainsi qu'un réel et sincère engagement envers Dieu et ce désir profond de développer ma relation d'amour, d'intimité, de complicité avec Dieu. Et je le dis encore ici, je crois que le jour de mon baptême par les eaux à l'âge adulte, que j'ai pris non pas par esprit de religiosité en me disant je vais rentrer dans une religion, non, c'était certainement pas ma dynamique. Je me disais que la religion, j'en avais eu une pendant plus de 30 ans, que ça ne m'avait pas sauvée. Mais
je croyais profondément en Dieu et je croyais profondément que, comme on le dit souvent, hein, la religion ne sauve pas, mais Jésus-Christ seul sauve. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a sauvée. Et je le remercie et lui rends grâce et gloire ici. J'avais l'habitude de dire qu'à l'Église catholique, je disais, Seigneur Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et en effet, en disant, prononçant une parole, le Seigneur Jésus non seulement m'a guéri, mais m'a glorieusement sauvé la vie et toute la gloire lui en revient. Et je tenais encore une fois ici à l'en remercier, à lui rendre grâce et gloire. Et puis, à m'avoir donné la force de comprendre que la signification réelle et profonde du baptême par les eaux à l'âge adulte, de comprendre qu'il s'agissait de dire oui à Dieu, oui Seigneur, j'ai envie de marcher avec toi, j'ai envie de m'engager avec toi, plutôt que de me retrouver à être dans les délires du diable et de me retrouver à le suivre en enfer. Je préfère te suivre toi, Seigneur Jésus, pour aller au paradis avec toi. Et donc m'engager avec toi. Et comme j'aime à le dire, nous savons aussi que ça revient à s'engager à servir Dieu. Et servir Dieu, c'est la meilleure des choses que l'on puisse faire, puisque c'est servir à la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière, de la justice de Dieu et de toutes les bonnes valeurs et notions de la vie que nous connaissons. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc moi, c'est un réel plaisir. Nous sommes presque 10 ans plus tard. Je n'ai jamais regretté ça. Même que souvent, je me dis avec mon pasteur, on va fêter mon anniversaire de baptême et je crois qu'on est bon nombre de chrétiens à le faire. C'est vous dire comment c'était un jour heureux, c'est un jour heureux de nos vies et nous sommes heureux même quand nous continuons à avoir des personnes qui viennent au baptême elles aussi. Des fois, on voit, j'entendais un pasteur dire l'autre jour qu'il y a des personnes que Dieu étend la main sur la planète au point que par endroits, vous avez des personnes qui un même jour sont 5000 à se baptiser. C'est extraordinaire pour suivre le Seigneur Jésus. D'un coup, 5000 personnes qui se baptisent. Et j'aime beaucoup afficher sur ma page aussi les posts de ce frère qui est pasteur en Inde et qu'on voit baptiser à tour de bras des milliers de personnes. C'est extraordinaire. Je vous dis ça, j'en ai la chair de poule. Je suis tellement heureuse pour ces personnes que je ne connais pas, mais je me dis gloire à Dieu, vraiment toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je vous dis ça, je suis remplie d'émotions et j'ai des frissons de la tête aux pieds parce que c'est pour moi un moment de bonheur extraordinaire, comme pour tous ceux qui ont connu le bonheur du baptême, que de voir que les autres viennent à Jésus, viennent expérimenter eux aussi le seul véritable bonheur que l'on ne peut vivre que dans les bras d'amour de Jésus. Et c'est un bonheur pour moi de se dire que nous serons le maximum de personnes heureuses à connaître enfin le bonheur éternel au paradis avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Quand nous serons tous là-haut, je me dis voilà des personnes qui seront avec nous là-haut. Et ça, là-haut au paradis, et ça, c'est un bonheur incommensurable. Quand nous entendons parler de la conversion et du baptême de milliers de personnes qui viennent à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit seul, nous sommes heureux comme rien d'autre ne peut nous rendre heureux. Et moi, ça continue à faire partie des choses qui me rendent vraiment, vraiment, vraiment heureuse et d'un bonheur que rien d'autre ne m'apporte. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que nous voulons voir non seulement la gloire de l'Éternel, notre Dieu, continuer à s'étendre, la splendeur glorieuse de son règne éternel, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21, mais parce que nous rêvons de voir le paradis être peuplé du maximum de personnes. Nous rêvons de voir le maximum d'âmes revenir à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est un bonheur dont nous avons fait l'expérience et que par définition, nous souhaitons au maximum de personnes et au maximum d'âmes. Donc c'est du bonheur, c'est du bien et c'est de la bienveillance et c'est de l'amour aussi. Prier, c'est un acte d'amour et inviter les autres à venir au baptême, à venir connaître le bonheur du baptême et des bras d'amour de Jésus, du baptême par les eaux à l'âge adulte, pour suivre l'exemple que Jésus nous a donné. Je le dis souvent, comme je disais tout à l'heure, comme j'ai commencé ma phrase, je n'ai pas fait par religiosité ou pour entrer dans une religion. Je me suis dit, ok, bon, ça va occasionner que je change de religion, mais le plus important pour moi, le fait de changer de religion n'était que quelque chose de collatéral. Mais l'essentiel, c'était le fait, ce qui était important pour moi, c'était que je pose l'acte de venir, de passer par les eaux du baptême à l'âge adulte, non pas par religiosité, mais pour suivre l'exemple que le Seigneur Jésus nous a donné à tous, alors qu'il était le Fils de Dieu, de se faire lui-même baptiser
à l'âge de 33 ans par son cousin Jean-Baptiste. Si le Fils de Dieu, le Fils du Tout-Puissant, Jésus-Christ lui-même s'est fait baptiser, il faut comprendre que c'était un message qu'il nous donnait, un exemple qu'il nous donnait, et Jésus-Christ est toujours le meilleur des exemples à suivre, un exemple qu'il nous donnait pour nous montrer, c'était l'exemple qu'il nous donnait pour nous montrer qu'il s'agit pour nous aussi de nous baptiser, car c'est la volonté de Dieu pour chaque chrétien à l'âge adulte de nous baptiser et de nous convertir, tels que les passages d'Acte 2, verset 38, Acte 3, verset 19, Jean 3, verset 3 à 7, Marc 16, verset 16, nous le démontre bien, et vous en avez bien d'autres que vous n'hésiterez pas à prendre le temps de regarder dans le visuel de cette vidéo et dans vos Bibles également. Non seulement à regarder, à découvrir si vous ne les connaissez pas encore, les redécouvrir si vous les connaissez déjà, et à méditer, à prendre le temps de comprendre profondément. Mais je peux vous dire que le jour où j'ai découvert Marc 16, verset 16, ce passage qui dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et condamné à quoi? Sauvé de quoi? Sauvé des flammes de l'enfer. Quand on accepte de suivre l'exemple de Jésus et qu'on se baptise, mais condamné à quoi? Quand on ne le suit pas et qu'on ne se baptise pas, eh bien, condamné à aller en enfer avec le diable. Et ça, je me suis dit, mais pourquoi personne ne m'a jamais dit ça plus tôt? Pourquoi est-ce qu'on m'avait caché cette réalité-là? Et je peux vous dire que ça n'a pas traîné. Hein. J'ai pris le baptême et qu'on ne vienne pas me raconter que quelqu'un m'a entraîné dans une religion. Hein. C'est moi qui, quand j'ai compris le sens profond de ces passages et exigé du pasteur évangélique que Dieu m'avait envoyé, qu'il ne reparte pas de la Guadeloupe sans qu'il ne prenne pas l'avion. Je lui ai dit, tu ne prendras pas l'avion tant que tu ne m'auras pas baptisé. Hein. Et je peux vous dire que ses vêtements étaient mouillés en montant dans l'avion, mais ce pasteur m'a baptisé. C'est moi qui ai insisté, c'est pas le pasteur qui a insisté pour me baptiser. Donc personne ne m'a entraîné dans une religion. C'est que quand j'ai pris conscience de la réalité, de l'impérieuse nécessité de venir au baptême et de la réalité et de la, j'ai envie de dire, de la gravité de ce que ce serait si je ne me baptisais pas. Je dis, moi, je suis désolée, je ne veux pas aller finir avec le diable en enfer à brûler dans les flammes. Non, 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 je veux aller au paradis avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et j'ai compris que si c'était ce que je voulais réellement, il s'agissait pour moi, comme pour tout chrétien, de poser l'acte de me convertir et de me baptiser. Et je me suis dit, je suis désolée, je ne laisserai pas le diable gagner sur moi et avoir la victoire sur moi. Moi, je veux aller avec Dieu, avec Jésus, avec son Saint-Esprit au paradis. Donc, je me baptise. Et je témoigne ici de cette réalité-là que j'ai vécue pour tous ceux que ça peut encourager à aider. Et attendez, je me suis dit, attendez, mais on a tout intérêt à se baptiser. Dieu nous a bénis de manière extraordinaire. Il dispose tous les pasteurs évangéliques pour nous qui ne demandent qu'à ça parce que ce n'est qu'un bonheur pour nous de voir des personnes venir au baptême ou de baptiser dans ces cas-là. Et puis surtout, c'est gratuit, c'est inodore, c'est indolore, c'est incolore. Je veux dire, si par exemple on n'est pas prêt on n'a pas envie que les autres le sachent, on peut choisir de se... Il y a au moins deux manières de se baptiser. On peut choisir de se baptiser devant toute une église si on en a envie, mais on peut aussi, si on a envie de rester discret et qu'on est dans une situation qui ne permette pas qu'on en parle tout de suite ouvertement, eh bien Dieu permet aussi, par le biais de certains pasteurs, qu'on se baptise en toute discrétion. Il s'agit de prier le Seigneur afin qu'il dispose des cœurs et des pasteurs et de tous les aidants nécessaires pour que le baptême se déroule dans des conditions qui conviennent le mieux à nos vies et à nos cœurs. Et Dieu le fait toujours. Moi, ça a été mon cas. Dans mon cas, je vivais une situation qui m'imposait de me baptiser en toute discrétion et c'est vrai que ça n'en a pas changé l'intensité et la sincérité de mon geste parce que je vous dis jusqu'à maintenant, j'ai des frères en Christ et sœurs en Christ qui me disent, mais toi, alors là, toi, tu as connu une puissance mais une conversion puissante, vraiment qui a la gloire de Dieu. Bon, je considère que par définition, toute conversion est puissante parce que c'est Dieu qui est tout puissant, qui la permet et toute la gloire lui en revient. C'est Dieu seul qui la permet et toute la gloire lui en revient. Ceci dit, c'est vrai que... mais c'est avec bonheur que je n'hésite pas à témoigner, donc je n'ai pas honte de mon Dieu chaque fois que je le peux de ma conversion, de mon baptême, et des fois, je n'ai même pas besoin d'en parler. Il y en a qui s'en rendent compte, en tout cas ceux qui m'ont connu dans ma vie d'avant et qui me connaissent maintenant,
se rendre compte que je ne suis plus la même personne, que Dieu m'a totalement changé et en mieux et toute la gloire lui en revient. Et donc, je me rappelle, pour donner un autre exemple, euh, d'une amie chez qui j'avais séjourné. Et pendant que j'étais là, elle était dans un moment de réflexion profonde, dans une phase spéciale de sa vie. Et elle me disait, voilà, tu es mon amie, je veux te parler, je veux t'entretenir d'une chose et te faire une confidence. Je suis embêtée parce que depuis un moment, je vais dans une église véritable de Christ. J'ai fait ma rencontre avec le Seigneur. Et mon ressenti, c'est que avec le Seigneur Jésus, je l'aime, j'ai envie de me rapprocher de lui. Je vois bien son amour pour moi et j'ai le désir profond de venir au baptême. Seulement, je ne sais pas pourquoi, tous mes amis, tous les membres de ma famille, tous les membres de mon entourage s'opposent à mon baptême et font tout dès que je veux prendre le baptême pour que je n'y arrive pas. Je dis, mais attends, moi je suis ton ami aussi et moi je ne m'oppose pas à ça, hein. Tu es un adulte, tu es un adulte mûr et responsable, suffisamment mûr et responsable pour comprendre le sens de ce que tu es en train de faire. Et c'est d'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi le Seigneur Jésus nous demande de prendre le baptême et de se convertir à l'âge adulte. C'est précisément pour que nous agissions en pleine conscience de nos actes et que nous comprenions le sens de ce que nous sommes en train de faire, puisque, à savoir tout simplement qu'il s'agit de s'engager sincèrement avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Euh, mais je lui ai dit, donc en tant qu'adulte, mûr, responsable et conscient, pleinement conscient de leur choix et du sens de ce qu'ils font. Parce que oui, beaucoup de catholiques vous répondent, mes parents m'ont baptisé quand j'étais bébé. Oui, mais quand vous étiez bébé, c'était la décision de vos parents, c'était pas votre décision. Quand Dieu nous demande de passer à l'âge adulte par le baptême, par les eaux du baptême, tout comme le Seigneur Jésus nous en a donné l'exemple, eh bien, c'est bien parce que quand nous sommes à l'âge adulte, nous comprenons le sens des décisions que nous prenons pour nos vies. Nous agissons en notre âme et conscience et c'est le sens même du baptême à l'âge adulte. Et c'est ce que je disais à cette personne, tu es libre, Dieu t'a créé, tu es un adulte, tu es libre de tes choix, tu as pris conscience qu'il te faut venir au baptême, tu as à cœur de venir au baptême, tu ressens toi-même que c'est un acte d'amour envers Dieu, n'hésite pas à le poser, quel que soit ce que les gens te disent autour de toi. C'est bien parce que le diable sait très bien qu'en utilisant les personnes de ton entourage pour te dissuader du baptême, c'est bien parce que c'est lui qui est en train d'essayer de te dissuader par les membres de ton entourage. C'est bien parce qu'il sait que tu aimes ces personnes-là qu'il fait tout pour les utiliser pour te dissuader de venir au baptême. Le problème, c'est que le jour où, si toi tu ne viens pas au baptême, qui ira brûler en enfer avec le diable, ce sera toi, ce sera pas eux. Et moi aussi, j'ai eu à me poser cette question. Bien sûr que j'ai compris que je recevrais des critiques, que je serais jugée, etc., etc., critiquée. Mais je me suis rapidement dit, les gens pourront toujours me critiquer, parler, comme dirait l'autre, il faut laisser parler les gens aussi à un moment. Laisse parler les gens, je suis désolée. Ils parleront, ils diront ce qu'ils voudront, ils critiqueront, ils feront tout ce qu'ils voudront. Mais personne, je connais personne parmi eux, personne n'acceptera d'aller brûler en enfer avec le diable à ma place. Donc moi, je m'occupe de sauver mes fesses, comme dirait l'autre, hein. Je suis désolée, bon, je parle un peu crûment ici, mais c'est pour aider à comprendre tous ceux qui écoutent. Il s'agit à un moment de se mêler de ses oignons aussi. Les autres n'ont pas à se mêler de ma vie, de mes décisions et de mes choix, parce qu'il est écrit en Romains 14, verset 12, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, et que bien entendu, quand il s'agira d'aller brûler en enfer, personne ne dira, attends, ben, je vais prendre sa place, je vais brûler en enfer à sa place. Or, moi, je n'ai pas choisi d'aller brûler en enfer avec le diable, mais j'ai choisi d'aller au paradis avec Dieu. Pour aller au paradis, l'une des étapes incontournables et impératives, c'est de passer par les eaux du baptême à l'âge adulte. Vais-je laisser le diable gagner sur moi et malgré tout ce qu'il raconte à travers les autres, m'empêcher de venir au baptême et implicitement choisir d'aller brûler en enfer avec lui? Ou vais-je choisir de ne pas le laisser gagner sur moi, quel que soit ce qu'il raconte à travers les autres, et prendre le baptême de manière à avoir la victoire sur lui et clairement signifier à Dieu, clairement montrer à Dieu mon désir
de marcher avec le Seigneur Jésus, notre Sauveur, et d'aller au paradis dans ses bras d'amour avec lui. Voilà, il s'agit de faire les bons choix. Et j'ai choisi la deuxième option qui était d'aller avec Dieu Jésus et son Saint-Esprit et d'en démontrer ma volonté profonde, mon désir d'engagement, d'amour, de sincérité, de développer ma relation d'amour, de sincérité, de complicité avec Dieu Jésus et son Saint-Esprit en posant l'acte de passer par le baptême, par les eaux du baptême, quel que soit ce que les autres auraient à en dire ou auraient à en juger ou à en critiquer. Franchement, je me suis dit, je m'en fous. Ils ont qu'à se mêler de leur vie et de ce qui se passe dans leur vie. Ce qui se passe dans ma vie, c'est pas leur problème. Je suis un adulte, je suis responsable, je suis conscient de mes choix et mon choix n'est pas d'aller en enfer. Donc les gens peuvent me critiquer, mais personne n'ira en enfer à ma place. Moi, je choisis d'aller au paradis. Et pour aller au paradis, il faut que je passe par les eaux du baptême à l'âge adulte. Donc oui, je choisis de dire oui à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et oui, je choisis de passer par les eaux du baptême à l'âge adulte. Et je me suis baptisée. Nous sommes presque 10 ans plus tard au moment où je vous en témoigne. Je n'ai jamais eu à regretter de l'avoir fait. Et je continue à dire que je pense que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a donné la force de prendre cette meilleure décision, cette décision très importante pour ma vie, quoi que puissent en dire les autres. Parce que comme je vous le dis, les autres peuvent parler autant qu'ils veulent. Si eux-mêmes ne se soucient pas de commencer par arrêter de se mêler de la vie des autres et de prendre les bonnes décisions pour leur propre vie, eh ben, en tout cas, c'est pas eux qui m'auraient empêché de prendre la bonne décision de venir au baptême et à la conversion dans la dynamique unique et par amour pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul. Il est important pour moi de dire oui à Dieu seul, quel qu'en soit ce que puissent en dire les autres. Et je remercie et je glorifie ici l'Éternel, mon Dieu. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a donné la force donc de faire ce choix qui était le meilleur choix que possible puisque Dieu est le meilleur et qu'il veut nous faire expérimenter le meilleur et la plus grande qualité de bonheur, le bonheur. Et donc le meilleur choix, c'est de choisir le meilleur, c'est de choisir Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit et de toujours le faire. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. J'espère que vous aurez compris le sens de ce témoignage que je viens de partager avec vous, que je viens de vous faire, et surtout que vous ferez le bon choix vous aussi de venir à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, de passer par les eaux du baptême, et vous comprendrez, pour terminer l'histoire aussi sur mon ami avec qui je discutais, que je l'ai vivement invité à ne s'occuper de rien de tout ce que disaient les personnes autour d'elle, que ce soit ses amis, les membres de sa famille. Comme je lui ai dit, toutes ces personnes-là sont là. Le seul travail qu'elles sont en train de faire pour le diable, c'est de te critiquer, de te juger, mais personne n'ira brûler en enfer à ta place. Tu as compris qu'il faut prendre passer par les eaux du baptême si tu veux aller au paradis. Tu as envie d'aller au paradis, tu aimes Dieu, tu aimes Jésus, tu aimes son Saint-Esprit. Prends le baptême au nom puissant du Seigneur Jésus et ne t'occupe pas de tout ce que les autres peuvent te dire. Prends ta victoire, ne laisse pas le diable triompher sur toi. Prends ta victoire et viens au baptême au nom du Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment, eh bien, je suis très heureuse que Dieu m'ait donné la force de lui parler comme ça, alors que moi-même, j'étais même pas encore convertie et baptisée. Mais c'est qu'une part de moi comprenait que c'était la meilleure chose à faire. Et je l'ai invité à faire, à agir ainsi. Et moi-même, par la suite, j'en ai fait de même. Et je vous dis, nous sommes 10 ans plus tard, je n'ai jamais regretté. Et j'en remercie encore le Seigneur du fond du cœur. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne.
Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité, et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.